Salut à tous! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'album History et plus particulièrement des pressages vinyles qui l'accompagnent. Vous le savez très certainement, mais au milieu des années 90, les pressages vinyles se faisaient de plus en plus rares. Tous les albums sortaient beaucoup en CD mais très peu en vinyle. Par le passé, les précédents albums de Michael Jackson sortaient en différents pressages vinyles selon les pays, ce qui nous donnait des dizaines voire des centaines de vinyles à collectionner. Et cette tradition s'est arrêtée avec l'album History qui ne compte que 4 pressages officiels en vinyle. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui car vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il existe depuis cette année un fake de History en vinyle. Il s'agit d'un triple vinyle de couleur bleu, blanc, rouge. Alors bleu, blanc, rouge, c'est la France, mais c'était pas un vinyle français, c'est un vinyle italien qui traîne un petit peu partout sur les sites de revente. Je voulais vous avertir donc que ce vinyle était totalement pas officiel, donc surtout si vous l'achetez, faites-le en connaissance de cause. Je vais donc maintenant vous montrer les 4 et uniques pressages officiels d'History qui sont assez compliqués à trouver, surtout pour un bon prix. Tout d'abord, le tout premier vinyle que j'ai acheté dans ma collection, il s'agit du triple vinyle History hollandais, donc Made in Holland, distribué en Europe et en France, que j'ai acheté le jour de la sortie de l'album History à Paris. Regardons la pochette de plus près. Nous avons la mention Tree Records 7 écrite en blanc ici en haut sur la pochette, ainsi qu'un très beau sticker qui nous explique que nous avons 150 minutes de musique, et ce vinyle contient également un livret de 52 pages en grand format. À l'arrière, nous retrouvons la liste des titres répartis en 6 faces, car comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un triple vinyle. En haut à droite, nous avons le code barre ainsi que la référence EPC quelque chose qui correspond bien à une référence européenne. Et en bas de la pochette, nous avons le joli logo Epic bleu ainsi que le logo MJJ Productions. Cette pochette est en gatefold comme tous les autres pressages d'History, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre comme ceci en deux et laisse apparaître une superbe photo des pieds de Michael pendant le Triomphe Tour de mémoire. Cette photo a été prise au Triomphe Tour, vraiment superbe. Dans ces packs vinyles, vous retrouverez le petit livret qu'il y avait également dans les CD pour commander des produits dérivés History, notamment les t-shirts, les sweats, la casquette. Vraiment superbe de se replonger dans ce merchandising que je n'avais pas acheté à l'époque car c'était assez cher pour l'époque, mais tout ce merchandising est devenu aussi très rare aujourd'hui. Ensuite, nous avons les fameux vinyles au nombre de 3 dans 3 belles sous-pochettes rouges avec le logo MJ entrecroisé comme ça en doré. C'est vraiment superbe, c'est vraiment un rendu incroyable sur papier glacé, vraiment très bonne qualité de sous-pochette. Et quand nous sortons le disque, nous pourrons voir le beau label History, très simple, donc avec la statue History sur le côté, la référence EPC quelque chose et la mention Made in Holland. Et la chose la plus intéressante de ce pack, eh bien c'est le livret en grand format, exactement le même livret que le livret CD, mais vraiment en très grand format, où on peut admirer bien toutes les photos de ce livret en très grand. C'est vraiment somptueux, c'est ce qui fait toute la qualité de ce pack vinyle. Alors oui, je vous dis que la valeur ajoutée se trouve surtout dans le livret en grand format, car pour ma part, j'ai écouté les vinyles, les différents pressages sur ma platine et malheureusement, je trouve que la qualité sonore n'est pas vraiment au rendez-vous. On sent que c'était pas vraiment l'ère du vinyle en milieu des années 90 et je trouve qu'ils sont assez légers. Pour ma part, je préfère vraiment écouter les versions en CD. Ce coffret 3 vinyles est vraiment le plus simple à trouver pour nous en Europe, mais assez compliqué à trouver en bon état. Prix estimatif environ 200 €. Deuxième pressage de la série, il s'agit du pressage américain qui se trouve cette fois-ci dans une belle boîte somptueuse en carton rigide. Alors là, c'est vraiment superbe hein, par rapport aux autres pressages en gatefold. Là, pour les États-Unis, ils ont vraiment fait un effort de présentation. Un très beau coffret en carton papier glacé, vraiment superbe. Nous avons sur la pochette donc la mention Tree Records 7, cette fois-ci inscrite en rouge. Pour la précédente, c'était en blanc. À l'arrière, toujours pareil, la liste des titres. Le code barre américain, cette fois-ci rouge, sans la mention EPC, puisqu'il s'agit d'un disque américain. La box s'ouvre comme ceci. Le couvercle s'ouvre totalement, vraiment superbe. Et petite différence par rapport au pressage hollandais, cette fois-ci les vinyles sont toujours dans les mêmes sous-pochettes rouges avec le logo MJ en or, mais il y a un trou pour laisser apparaître le label.
donc c'est une spécificité américaine qui n'est pas sur les autres pressages. Regardons de plus près le vinyle. Nous avons toujours la belle statue sur la gauche, la référence américaine E3 5930 sur le label, vraiment superbe. À part ça, aucune différence avec le pressage hollandais. Nous retrouvons dans cette box set également un livret qui est vraiment semblable à la version européenne. Il y a juste une mention en dernière page qui nous stipule qu'il s'agit d'un livret imprimé aux États-Unis, alors que dans la version hollandaise, il y avait une autre mention différente. Mais à part ça, ce sont des livrets totalement identiques. La box set américaine est beaucoup plus compliquée à trouver pour nous en Europe et elle est assez compliquée également à trouver en bon état car souvent les coins sont un peu éclatés sur la boîte. Prix estimatif environ 300 €. Je passe maintenant à la troisième version d'History en vinyle, cette fois-ci la version colombienne d'History, vraiment superbe. Je suis tombé sur un vendeur qui faisait vraiment très attention à ses vinyles, qui avait gardé le cellophane d'origine avec le sticker original qui est exactement le même que le sticker américain, donc qui est assez différent de la version européenne. La pochette de l'album est assez semblable aux deux précédentes. Nous avons la mention Tree Record Set, cette fois-ci en blanc. À noter que les nuages sur la couverture sont légèrement plus orangés, voire jaunes que sur les versions américaines ou hollandaises. À l'arrière, nous avons un beau code barre jaune avec les références EPC quelque chose, EPC pour l'Europe, vous allez me dire, mais non, rassurez-vous, ils ont mis une nouvelle référence en bas de la pochette. Nous la voyons ici à 31 474 709, une belle nouvelle référence colombienne. À noter également que nous avons un beau logo Sony que nous n'avons pas vu sur les deux autres pressages. Ce qui va être très intéressant avec cette version, c'est le label des disques qui sont cette fois-ci très différents des autres versions. Comme vous le voyez, nous avons toujours la belle statue History mais un peu plus contrastée, et nous avons également la mention Michael Jackson History Past, Present and Future que nous n'avions pas sur les autres versions, ainsi que la liste des titres sur chaque label, ce qui est quand même assez utile quand on écoute les vinyles et qu'on n'a pas envie de savoir quelle est la face A, quelle est la face B, de chercher les titres. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est la seule version qui a les titres inscrits sur les labels. Comme vous vous en doutez, nous sommes montés un petit peu en gamme de rareté avec ce pressage qui est assez compliqué à trouver à la fois en Europe et aux États-Unis. Prix estimatif environ 350 €. Toute dernière version dans cette série, il s'agit de la version brésilienne d'History en vinyle. Je tiens tout d'abord à remercier mes amis qui m'ont offert ce disque pour mon anniversaire et qui me permettent aujourd'hui de compléter la série. Pour la pochette, toujours pareil, la mention Tree Record Set en rouge. À l'arrière, une petite particularité brésilienne, nous avons donc le code barre ainsi que les références pour le LP, la cassette et le CD. C'est vraiment très utile quand on fait des recherches pour nos collectors. C'est typiquement brésilien, à chaque fois il y a toujours les trois références de marquées à l'arrière, donc ça c'est vraiment un point positif. Et en partie basse, nous avons toujours le logo Epic et MJJ Productions. Comme pour les autres vinyles, nous avons également le livret en grand format. Celui-ci est spécifique pour le Brésil, donc c'est un livret américain, mais qui a la référence du vinyle brésilien à l'arrière du livret, donc il s'agit bien d'un livret spécifique pour le Brésil. Les disques se trouvent toujours dans des pochettes rouges avec les logos en or MJ. Regardons maintenant le label. Les labels sont assez similaires à l'américain ou l'européen. Nous avons une belle référence brésilienne 1,77 448 ainsi que la mention Rio de Janeiro, Brésil. Cette version brésilienne, à mon avis, est légèrement moins rare que la version colombienne, mais assez rare quand même. Prix estimatif environ 250 €. Et pour que cette vidéo soit totalement complète, il fallait aussi que je vous parle rapidement des versions Picture Disc d'History. Sachez qu'il y a beaucoup de pirates qui circulent. Il n'y a qu'une seule version qui est sortie en 1995, promotionnelle pour le Brésil. Elle est très simple à reconnaître. D'un côté, c'est la couverture History et de l'autre, c'est la pointe de pied sans inscription. Ça, c'est la vraie version promotionnelle brésilienne. Donc, il y a une version avec musique et sans musique, donc gravée ou non gravée. C'est la seule version officielle donc de Picture Disc qui est sortie en 95. Et comme vous le savez certainement, le seul Picture Disc officiel d'History sorti à la vente est sorti en 2018. Il s'agit d'un double Picture Disc History vraiment somptueux. D'un côté, nous avons la couverture History. De l'autre côté, nous avons
le tournage du teaser. Et sur le deuxième vinyle, nous avons une belle photo de Michael pendant le tournage de Scream. Cette version double picture vinyle est somptueuse. Franchement, c'est une des choses les mieux qu'ils ont sorti depuis des années. Vous trouvez encore assez facilement ce double picture disc pour des prix abordables, environ 40, 50, 60 euros, et vous le trouverez sans problème. Bon, bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos recherches de collector. Si vous avez des doutes, vous pourrez également vérifier tous ces pressages dans le fameux livre Ultimate Collector Book volume 5 que j'ai réalisé avec mon ami Sébastien en Angleterre. C'est vraiment un superbe ouvrage. Il est malheureusement épuisé, mais vous le trouverez de temps en temps tourné sur Le Bon Coin, sur eBay, enfin des sites de seconde main. Vous allez le trouver de temps en temps d'occasion, donc surtout n'hésitez pas si vous le voyez. Et en parlant de l'Ultimate Collector Book, n'oubliez pas qu'il y a encore quelques exemplaires à vendre du volume Thriller sur le site 1611, donc dépêchez-vous avant qu'il soit totalement épuisé. Également un très bel ouvrage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!